Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors pour ce faire, vous aurez besoin de fil coton mercerisé. Il en existe de plusieurs couleurs. Moi je les achète à la Forfouille. Il vous faudra pour cette petite taille uniquement une pelote de 50 grammes. Pour les grandes tailles, il vous en faudra deux. Pour le haut, il vous faudra aussi, elle existe en plusieurs couleurs, hein. Vous verrez, il y a de très jolies couleurs. Il vous faudra aussi un crochet numéro 3 mm. Moi là j'ai pris le crochet ergonomique que j'aime beaucoup. Il vous faudra une aiguille à tricot, un petit ciseau et c'est tout. Donc on peut démarrer. Alors celui-ci est une petite taille, mais je vais aussi le décliner avec plusieurs possibilités, plusieurs modèles en d'autres tailles. Donc je commence à prendre mon fil et à faire un nœud coulant. Alors ce fil c'est le jaune clair, c'est la référence, c'est la couleur 100. Alors j'aime beaucoup ces fils parce qu'en plus ils sont lavables en machine à 40 degrés. Ça c'est top, hein. On est sûr de pouvoir le conserver et pouvoir le laver. Voilà, j'ai fait mon nœud coulant. Là maintenant je vais monter 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. À la 11e maille en l'air, je vais mettre mon pouce dessus. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air de plus. 1, 2 et 3. Je fais un jeté et à la maille, la 4e maille en descendant du haut, je vais faire ma première bride simple allongée. Voilà, les 3 mailles en l'air que j'ai fait au début comptent pour une bride. Donc, je vais faire une bride simple allongée jusqu'ici, jusqu'au début. Et vous devez obtenir 12 brides simples au total allongées. Voilà, et comme vous le savez, je vous le dis à chaque fois, vous allez piquer, voilà, dans le bas de la maille. Voilà, et on se retrouve à la 12e bride simple. Mais voici, j'ai terminé tout le rang et j'ai bien donc mes 12 brides simples en comptant les 3 mailles en l'air du départ. 6, 8, 10 et 12, voilà. Maintenant je fais un jeté et ici dans la dernière maille, je vais rajouter 3 brides simples allongées. Qui va servir pour ma première augmentation. Et qui va permettre aussi que je puisse tourner en continuant de crocheter. Et voilà la dernière des 3. Et là voilà, arrivé ici. Alors là je fais, vous êtes là, je fais une maille en l'air si vous le voulez ajourer comme moi. Donc je fais ma maille en l'air. Si vous ne le voulez pas ajourer, vous allez continuer. Et là, maintenant, de nouveau, nous allons faire 3 brides simples allongées, toujours dans ce dernier point de la fin. Aïe. Voilà. Alors, comme vous le voyez, je coince en même temps le fil du départ. Hein. Ça, je vais le... Il va se cacher en même temps que je le coince dans les brides. Et de 3. Voilà. Donc,
si vous comptez, là j'ai mes 12 brides simples allongées, plus 3, séparées par une maille en l'air, 3 de nouveau brides simples allongées, un jeté, et là je vais continuer à piquer. Alors ne vous troublez pas, vous allez piquer ici. On n'a pas tellement l'habitude de piquer ici, là. Vous voyez, dans le bas. Alors au début c'est un petit peu, ça peut paraître un peu difficile, mais non, pas du tout. Vous voyez, hop là, à la caméra, vous allez piquer dans ce brin là. Croyez-moi, il est solide, ne vous inquiétez pas, ça va tenir. Donc un jeté, comme tout à l'heure, je fais une bride simple allongée. Et je fais cela jusqu'au bout, et en même temps, pour celles qui arrivent comme moi, vous connaissez le fil du début. Et voilà, et on se retrouve quand je suis ici. Voilà, j'ai quasi fini mon rang, mais je voulais vous montrer de ne pas oublier les premières 3 mailles en l'air du début là. Elles comptent pour une bride simple, donc vous allez faire une bride simple allongée dans la 3e maille. Aïe, ah, vous ne me voyez pas là. Dans la 3e maille en l'air. Et cette bride là, enfin ces 3 mailles en l'air du début, il faut les faire. Il faut la compter parce que sinon vous allez, il va vous manquer une bride, et là ici ça ne sera pas droit si vous l'oubliez celle-là. Donc à présent une petite explication. Donc maintenant que ceci est fait, voilà, on va répéter ça dans un sens puis un autre, dans un sens puis un autre. On va le répéter cette fois pour avoir une petite taille. Donc si vous faites ça pour vous, je vous recommande d'essayer carrément le bonnet sur vous. Si c'est pour quelqu'un, ben, ou vous lui faites essayer, ou vous vous basez sur un soutien-gorge. Pour une adolescente, on pourrait aussi s'arrêter à 6 rangs. Regardez, là je fais 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une adolescente, à mon avis, 6 ça suffit amplement. Donc à vous d'essayer sur la personne en direct. Donc là, je suis sur l'endroit, vous verrez, on le voit très bien, l'endroit à l'envers. Donc je refais 3 mailles en l'air et je vais continuer à, hop, voilà, ici comme il y a les 3 mailles en l'air, ça compte pour une bride simple, donc je passe au point suivant. N'allez pas m'en refaire un ici, sinon vous faites une augmentation. Voilà, je vais un peu vite. Je veux vous montrer comment on fait arriver au bout. Voilà, je vous l'ai montré ici. Donc ici, j'arrive à la dernière bride allongée. Donc je la fais. Celle-là, je rentre le crochet dedans. Là, il y a la maille en l'air de séparation. Et là, maintenant, je fais un jeté. Je vais aller faire mes 3 brides simples allongées dans le trou ici. Enfin, dans le trou, là où j'ai fait ma maille en l'air. Donc, une, voilà, 2 et 3. Et de nouveau, je fais une maille en l'air de séparation. Et de nouveau, dans ce même espace, je fais 3 brides simples allongées qui me servent d'augmentation. Voilà, vous les recomptez. Donc, la maille en l'air d'espace, 1, 2, 3. Alors là, j'ai fait une maille qui est trop là, lâche, je la refais.
Alors si vous crochetez lâche, vous pouvez aussi prendre le crochet 2,5. Voilà, si vous voulez serrer un petit peu le point. Voilà, et là j'enchaîne bride sur bride. Du moment que j'ai fait mes 3 brides simples allongées, une maille serrée, 3 brides simples allongées, là je continue, voilà, bride sur bride, donc celle-ci, et je vais jusqu'au bout, et je vais faire cela 7 fois, 7 rangs. J'ai fait 7 rangs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors je vous montre comment je termine. Et voilà le dernier point, la dernière bride simple allongée, un jeté, et là je vais couper le fil. Là je me suis avancée, donc j'ai fait mes 2 bonnets de 7 rangs chacun. Alors comme on peut voir, là on voit vraiment l'envers, les points sont pas aussi définis, aussi jolis que sur l'endroit. Donc vous mettez vos 2 bonnets côté endroit comme ceci. Là je vais aller couper le fil qui est là. Et à présent on va prendre le fil ici que j'avais laissé plus long et on va coudre ensemble à peu près ça, à peu près un doigt, 3 cm, je dirais, vu de nez 2 cm. Donc je prends mon aiguille à coudre à tricot et là je vais faire un assemblage en point visible. Alors soit on prend un fil et un fil, un fil, un fil pour que ce soit vraiment visible. De toute façon en général c'est pas, ça ne doit pas trop tirer dessus. Et là on va aller on va aller chercher le fil en dessous. Donc je suis là. Voilà, vous faites comme moi, vous allez mettre vos points face à face et on va aller chercher le brin du dessous. Hop, et je dézoome et nous voilà prêtes pour la suite. Donc là maintenant il nous reste à faire les bretelles qui sont super faciles. Là j'ai trouvé quelque chose de vraiment, pour une débutante, vous ne pouvez pas avoir plus simple. Et en même temps c'est élastique et solide. Donc j'ai fait, alors je crois qu'il y en a 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27, 28, 29, 30, 31, 32. Voilà, vous allez faire 32 motifs comme celui-ci pour faire la bretelle du haut. Et il me semble pareil, ou un peu plus sur le bas. Non, on dirait plus, je vais compter. Alors en bas, c'est la même chose que là, un peu plus renforcé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 32 motifs comme ceci et 32 motifs différents. Il y a une bride de plus comme ceci pour le bas. Donc là, on est côté endroit vers vous. Vous prenez votre fil, vous allez planter votre crochet comme ceci et vous allez ramener un petit fil dans l'espace de la maille en l'air, ici. Vous allez faire un double nœud,
Vous allez laisser un peu de fil ici pour pouvoir rentrer facilement après le fil caché. Donc on fait un double nœud bien solide. Et là, donc 32, hein, vous pouvez le noter sur un papier. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et une deuxième dans la maille de séparation. Donc 1, 2 et 3. En l'air de nouveau. 1, 2, 3. 2 et 3. Voilà, 3 mailles en l'air. Et de nouveau 1, 2 et 3. Voilà, là je suis bien. Donc vous l'avez compris, on recommence. On fait 1, 2 et 3 mailles en l'air, un jeté, et je vais aller ici faire une bride simple allongée. Et 1, 2 et 3. Et voilà. Et ça, on va le faire 32 fois pour en haut. On se retrouve quand j'ai fini ma première bride du tour du cou au 32e motif. Voilà, je viens de finir mes 32 motifs pour la première bretelle. La première attache est finie. Donc à vous de faire la même ici, de 32 aussi. Alors vous allez mettre vos bonnets dans ce sens et côté endroit toujours. Vous allez les mettre de côté et là, vous allez faire un 32 motifs. Donc il va être un peu différent de l'autre. Donc je fais un nœud coulant, je serre et là je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans la première maille du début, je fais une bride allongée. Voilà. Et je refais un jeté, je refais une autre bride allongée dans le premier point du départ. Voilà, et ça va nous faire un motif un peu plus gros. 2, 3, je pique dans la première maille. Et je refais une bride allongée et encore une autre dans le même point. Et je vais faire ça 32 fois. Alors j'ai fini les 32 motifs pour la tâche du côté. Donc là je prends mon premier bonnet côté endroit et là c'est très facile. Je vais aller piquer mon crochet dans la première maille du départ et je vais faire une maille coulée. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire 3. Je vais répéter ce motif ici. Donc je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ici, je fais dans ma première maille du départ, comme tout à l'heure. Allez, une bride simple allongée et encore une dernière bride simple allongée qui va créer mon motif. Une fois que c'est fait, mon motif comme ici sur le bonnet, et là je vais aller faire une maille serrée dans la jonction. Pareil, 3 mailles en l'air et je vais mettre 2 brides simples allongées dans ce premier point du départ et je vais faire ça jusqu'au bout. Je plaque mon motif sur les points, sur la base du bonnet, et là, alors soit vous allez faire une maille serrée ici et vous allez carrément attraper la bride du bas. Si c'est trop ou si c'est plus facile pour vous, vous pouvez le faire. Soit vous pouvez rentrer entre les fils de la bride, comme ceci. C'est vrai que c'est plus joli. C'est vous qui voyez, c'est vous qui le faites comme ça, là où vous êtes le plus à l'aise. Le tout, c'est qu'il faut que le motif ne soit pas ni trop allongé ni trop serré. Voilà, moi je continue hors caméra et je vous retrouve quand je suis à la fin
de la base des bonnets. Alors me voici à la fin du bas bikini, regardez. Donc là je fais ça et je vois que je tombe pile poil à l'intersection d'un point. Et là il me reste ce petit bout là, vous voyez là. Alors deux solutions, soit je refais un même motif et je vais aller l'accrocher ici, soit je vais le sauter et je vais continuer à faire eh bien la tâche. Voilà, comme c'est tombé pile poil ici, eh bien, je vais faire pareil. Donc je refais un motif, c'est à vous d'adapter, vous voyez, il faut essayer de faire la même façon que vous avez fait ici au départ pour garder l'équilibre. Donc là je fais mes 3 mailles en l'air et mes 2 brides simples allongées et ma dernière bride jetée dans la maille du début. Hop, c'est ce barre partout et voilà, je finis mon motif et là eh bien je vais aller ici au dernier point là de la bride et comme tout à l'heure je fais ma maille serrée dedans. C'est équilibré, j'ai la même chose qu'ici et ici je vais continuer à faire mes 32 motifs comme ceci et toujours pareil, on reste toujours côté endroit. Et me revoilà, le bikini est terminé. J'ai fini toutes les attaches, j'ai rentré tous les fils. Alors j'espère que vous aimez ce modèle. C'est une création unique. Laissez-moi un like si vous aimez, partagez autour de vous, c'est gratuit, abonnez-vous. Et prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.